Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain la Cité, une émission qui vous propose de mieux comprendre les enjeux en matière d'aménagement du territoire sur notre région, l'Île-de-France, et surtout une émission qui vous permet de découvrir une ville, une des 1281 communes de notre région. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une femme, Madame Rezgui, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Chilly-Mazarin et ça nous fait plaisir parce que des femmes maires en France, il y en a très peu, 1 sur 10. Alors, passage obligé de l'émission, présentez-nous votre ville. Bien, bah écoutez, je suis effectivement maire de Chilly-Mazarin depuis un peu plus d'1 an. C'est une ville qui est située dans le nord de l'Essonne, précisément à 15 km de Paris, de la porte d'Orléans. C'est une commune qui compte 18 600 et quelques habitants. Alors, je dis volontairement et quelques, puisque depuis que les recensements sont partiels, on n'a plus une connaissance aussi fine de la population de la ville. C'est une commune qui est urbanisée à peu près à 65%. Et une ville qui, du fait de sa proximité avec l'aéroport d'Orly, voit une partie de son territoire échapper à une forme d'urbanisation, en tout cas de logement. Voilà, donc c'est une commune aussi qui a une spécificité qui est d'avoir connu un grand essor du fait de la construction de l'autoroute A6. Donc là, on vient dans l'histoire voilà, de... On en reparlera. Non, on peut en reparler tout de suite, donc, parce que l'histoire de la ville, ça a été quoi? C'était comme toutes les villes de banlieue, lointaines banlieues, des petits villages ruraux. Il y avait dans les années, au début du siècle du 19e, il y avait 400 habitants seulement. Et puis tout d'un coup, paf, ça a explosé avec la fameuse A6. Et comment ça a transformé la ville finalement Chilly-Mazarin est un vrai témoin du développement de la région capitale. Chilly-Mazarin, c'est une ville qu'on date en fait le début de son identité de village au XIIe siècle, de cette période que date l'église de Chilly-Mazarin, ainsi qu'un château qui entre-temps a été démoli après la Révolution et qui aujourd'hui a été reconstruit sous forme de maison bourgeoise et qui constitue l'hôtel de ville, mais que tout le monde appelle le château malgré tout. Il a une forme architecturale qui y fait penser. Et c'est une ville qui était un village, la banlieue de Paris, agréable, jusqu'au début du siècle où la ville, au fur et à mesure, s'installe. Et très clairement et très nettement, c'est l'arrivée de l'autoroute qui crée un boom fulgurant dans son aménagement, son urbanisation et donc sa population. Donc on passe quand même d'une ville aux années 60 de 4000 et quelques habitants et qui passe après la construction de l'autoroute, et on va même un peu préciser autour de 1975, on enregistre à ce moment-là un peu plus de 16 000 habitants, c'est-à-dire qu'on multiplie par 5 la population juste avant l'autoroute et après. Et en matière d'architecture, là, c'est donc des gros immeubles qui se construisent. Voilà, des grosses copropriétés, beaucoup de copropriétés privées, donc dans le nord et dans le sud de la ville, dorénavant, avec cette autoroute A6, même si le nord et le sud de la ville a toujours existé avant même l'autoroute, de par la ligne de chemin de fer qui traverse Chilly. Il y avait déjà dans l'histoire de Chilly-Mazarin un nord et un sud. Mais l'autoroute, clairement, a marqué Quand on est élu d'une ville qui est séparation. coupée en deux comme ça, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment des liens entre les quartiers ou vous êtes obligé de travailler en permanence sur ces liaisons entre le nord et le sud de la ville? On y travaille beaucoup. C'est aussi une des questions fortes que pose le plan local de l'urbanisme de la ville. Comment renforcer ce maillage entre le nord et le sud? On a fait le choix délibéré d'avoir une vraie centralité dans le nord de la ville. Donc le choix de ne pas doter de services administratifs
le Sud est un choix délibéré et assumé. Pour autant, évidemment, il a ses... Mais comment les gens du Nord vont au Sud alors? C'est vrai que les gens du Sud vont facilement aller au Nord et c'est moins le cas dans le Sud. Mais c'est justement un enjeu que veut réparer non, mais c'est intéressant de PLU. voir comment un élu essaye de trouver des solutions face à ce coup de hache que représente la 6 dans la ville, même si ça a développé la ville. Il y a aussi un autre peut-être point noir, même si ça a des attraits et une importance économique, c'est l'aéroport qui empiète une partie, Orly empiète avec ses pistes une partie de la ville. Oui, comment ça se gère Alors, sur une ville? Parce qu'il y a plein de choses. Il y a l'économique qui arrive avec cette activité-là, mais il y a aussi du bruit. Tout à fait. L'aéroport d'Orly, c'est une ambivalence. Parce que c'est à la fois un élément attractif et un élément positif pour le territoire, puisque c'est aussi une proximité avec un lieu majeur de déplacement, de transport d'hommes comme de marchandises, et donc promoteur aussi de développement économique. Mais vous l'avez dit, c'est aussi une source de nuisance si elle n'est pas encadrée et si on n'a pas mis à côté des règles qui vont limiter l'impact sur la population. L'histoire de Chilly, c'est aussi d'avoir voulu prendre cette proximité avec l'aéroport d'Orly comme une opportunité, une véritable opportunité du développement du territoire. Je le disais, moi je suis maire de cette ville depuis un an. Précédemment, c'était Gérard Funès, un maire qui a présidé aux destinées de notre ville durant 35 années. Juste après, en fait, le grand boom de construction. Donc, quand il accède aux fonctions de maire en 1977, les grandes constructions sont déjà là. Et à ce moment-là, son choix, c'est de dire il faut que notre ville ne soit pas une ville dortoir. Il ne faut pas que ces logements soient juste là pour accueillir une population qui travaille à l'extérieur et qui n'ait pas de vie. Il faut que notre ville soit une ville dynamique. Et il prend le parti à ce moment-là d'aménager ce qu'on appelle donc les zones d'activité économique aux portes de l'aéroport d'Orly. Et c'est là que 3 zones d'activité successivement voient le jour. Donc l'aéroport d'Orly, tout d'un coup, s'est transformé en véritable opportunité. Une zone d'activité économique, c'est quoi? C'est une zone où il n'y a que des entreprises qui peuvent s'installer. Et c'est quoi le statut de ces zones d'activité? C'est géré par qui? Par les communes, par des entreprises privées? Alors, les zones d'activité économique, c'est comme son nom l'indique, donc un territoire limité qui va regrouper des acteurs économiques qui décident pour des raisons de dynamique et de fédérer, enfin de réunir leurs différents besoins dans un lieu unique. Voilà. Alors, elles peuvent avoir différents statuts. Il y a des zones d'activité qui sont privées. C'est une personne privée ou une société privée d'ailleurs, une personne morale privée qui va aménager une zone et commercialiser donc ces surfaces commerciales. Et vous avez aussi des zones d'activité qui peuvent être publiques. En l'occurrence, à Chilly, les deux modèles ont coexisté et parfois ça peut être des modèles mixtes, une même zone d'activité à la fois privée et publique. Aujourd'hui, on appartient à une communauté d'agglomération, Europe Essonne, qui dont vous êtes une des vice-présidentes en charge du développement économique. Justement, voilà, justement. Et justement, le développement économique est une compétence clé de la communauté d'agglomération, des communautés d'agglomération au sens de la loi qui avait été voulue à l'époque par Jean-Pierre Chevènement. Et il s'agit typiquement de faire en sorte que la communauté d'agglomération dynamise ce tissu économique, dynamise l'implantation des activités économiques pour créer de la richesse sur le territoire et créer aussi les emplois pour nos populations. Le véritable enjeu, et là où on peut rendre hommage aussi à l'action de Gérard Funès qui a été d'une certaine manière visionnaire, on aurait pu se contenter de dire finalement l'aéroport d'Orly, ça veut dire qu'on va aménager dans les parties non concernées par l'impact bruit de l'aéroport d'Orly, puisque dans ces zones-là, il existe un plan d'exposition au bruit qui définit
des règles restrictives de construction et qui ne permet pas la construction de logements collectifs. Les entreprises, oui, mais pas Voilà. du logement. Et toute l'intelligence à cette époque, ça a été de vouloir optimiser ces espaces-là. Qui ont créé de l'emploi. J'imagine que ce sont des sociétés de logistique autour Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Aujourd'hui, parce qu'une zone d'activité économique, ça vit, ça bouge, parce que l'entreprise et les entreprises bougent en permanence. Il y a des projets en cours sur ces zones d'activité aujourd'hui. Vous allez les requalifier, des changements? Oui. Alors déjà, on est sur des zones d'activité. Il y en a 3 principales. La zone d'activité de la Vigne-au-Loup, qui est sur 3 communes, Chilly-Mazarin, Champlan, Longjumeau. La zone d'activité, la butte au berger, et on a le moulin à vent qui est plus en proximité avec les pistes d'Orly. La communauté d'agglomération, de par cette compétence de développement économique, a fait le choix de miser sur la réhabilitation des zones d'activité. Il y a notamment un programme lourd qui concerne la zone d'activité de la Vigne-au-Loup, puisque c'est la zone d'activité la plus ancienne et c'est le parc le plus important. Et c'est quoi les grands axes de développement et de requalification? Alors, les grands axes de requalification, les travaux vont porter essentiellement sur les travaux de réaménagement de voiries et de signalétique. Ces zones d'activité vont être requalifiées pour leur donner une plus forte visibilité, pour favoriser donc le repérage par les grands et après, il y aura commercialisateurs. De la communication pour attirer, j'imagine. Voilà. L'objectif, en fait, c'est vraiment de redynamiser ces zones d'activité, de susciter une mutation aussi des entreprises qui y sont. Et c'est aussi de tirer parti d'un atout majeur qu'a Chilly-Mazarin, mais la zone d'activité dans sa globalité, c'est cette présence à proximité de Paris-Saclay. Mais il y a aussi un autre projet, il y a un projet d'écopôle sur la zone des Champards. Qu'est-ce que c'est qu'un écopôle? Alors un écopôle, c'est ce qu'on a défini dans le plan local de l'urbanisme, un projet qui vise à donner une identité forte en matière de développement durable et d'écologie. C'est-à-dire qu'on souhaite favoriser l'implantation d'entreprises, plus ou moins grandes d'ailleurs, dans cette filière de l'écologie et du développement durable. On souhaite arriver à spécialiser ce pôle économique autour de cette identité-là, qui reste encore assez sous-valorisée quand on regarde dans toute la région Île-de-France. Donc voilà, donc un pôle. Juste une question, ce projet, il est porté plus par qui? Par la mairie ou par la communauté d'agglomération? L'histoire aujourd'hui veut que le développement économique, il est aujourd'hui de compétence de l'intercommunalité. Et moi, je crois qu'il faut penser aujourd'hui le développement économique plus à l'échelle d'une simple ville. Et j'en ai parlé tout à l'heure avec la Vigne-au-Loup. On est sur une zone d'activité qui traverse 3 communes. Donc ça n'a pas de sens de parler uniquement à l'échelle d'une commune. Je crois que la dimension intercommunale a un vrai sens. Aujourd'hui, les habitants aussi se positionnent sur un bassin d'emploi, sur un bassin de logement et pas uniquement confinés à des frontières communales. Mais évidemment, de par notre histoire, de par ce qui a été construit sur Chilly-Mazarin, on a une parole légitime à faire valoir et à faire entendre auprès de l'agglo. C'est comme ça aujourd'hui que nous nous efforçons de faire vivre cette thématique du développement économique. C'est vrai que c'est facilité du fait que je suis également le maire de la commune, mais je m'attache à ce que les autres projets aussi qui concernent les autres communes soient faits en accord, soient menés en accord avec les élus, évidemment. Alors là, on vient de voir un projet sur l'économique. Il y a aussi d'autres projets, parce que vous parliez des atouts de ces zones d'activité, mais il y a facilement accessible par l'A6, bien sûr, mais est-ce que les transports, c'est un vrai souci pour de nombreuses villes de banlieue? Est-ce qu'on peut dire que la ville aujourd'hui est bien desservie? Est-ce que vous avez des projets pour améliorer les transports pour aller et sortir de Chilly-Mazarin? Alors aujourd'hui, Chilly-Mazarin, donc oui, c'est une autoroute A6, mais l'autoroute, c'est essentiellement du transport
individuels par véhicule personnel, enfin par automobile. On souhaite aussi développer les transports en commun. Donc on a d'ores et déjà on est traversé par la ligne C du RER. Donc qui traverse Chilly et qui va connaître une évolution puisque ce tracé va concerner celui du prochain tram-train Massy-Évry. La définition du tram-train, qu'est-ce que c'est? C'est un tram qui est comme un train, qui est train parfois, tram... Voilà, il est successivement un tramway et un train, selon les zones qu'il va traverser, selon les aménagements qui sont prévus. Sur la partie qui concerne Chilly, c'est un tramway. Ensuite, il va redevenir train pour aller jusqu'à Évry. Donc on a ce tram-train Massy-Évry qui permet de relier Chilly-Mazarin au pôle de Massy, qui est un pôle économique de plus en plus important, qui prend de l'envergure, le pôle d'Évry, demain d'ailleurs le pôle de Versailles, puisqu'il est prévu aussi une liaison Massy-Versailles. Et nous sommes également au cœur d'un gros projet qui est le TCSP, le transport en commun en site propre. Le transport en commun en site propre consiste en fait à dédier une voie uniquement au transport en commun, de sorte à fluidifier son passage et à le rendre attractif. Donc ce sera quoi? Du tram, des bus? Ce sera des bus. Là, on sera sur des bus. Là, on sera sur des bus, mais sur des bus qui emprunteront des voies dédiées. On sait que le principal grief qui est fait au transport en commun et notamment aux bus, c'est les arrêts, voilà, les arrêts multiples et les bouchons parce qu'il est au cœur de la circulation de tous les autres véhicules. Donc là, on essaye de contourner cet obstacle-là par cette voie dédiée et justement sur le quartier des Champards, donc vraiment à la croisée de ces zones d'activité, on va avoir demain un arrêt du TCSP, celui qui va relier ces projets-là, c'est pour quand vous dites demain? C'est 2014, 15, 16, 17, 18, 19? Alors, on est sur des projets à calendrier variable. Sur le tram-train Massy-Évry, là, on est sur un projet qui est sur les bons rails. On a avancé, il y a une enquête publique qui a été menée, il y a une reconnaissance de l'utilité publique de ce projet et on espère un démarrage de mise en service autour de 2018. Et là, donc on est sur quelque chose de pas si lointain. L'élu, la commune, travaille avec qui? Avec les autres interlocuteurs, c'est quoi? C'est la région? C'est la région au travers du STIF, oui, au travers du syndicat des transports d'Île-de-France. C'est évidemment aussi le Conseil général de l'Essonne qui a une compétence en termes de transport. C'est aussi la communauté d'agglomération qui est reconnue comme autorité organisatrice de transport de proximité. Donc le STIF à l'échelle régionale et l'agglo à l'échelle intercommunale. Mais ce n'est pas un projet que nous menons seuls. Et c'est ça toute la complexité. Pour la jeune élue que vous êtes, travailler et monter des projets ou participer au montage de ces projets, ça doit être casse-tête. Alors vous êtes juriste de formation, donc vous savez, vous devez maîtriser complètement, mais ça doit être vraiment complexe à mettre en œuvre. C'est très complexe, d'autant que la formation juriste, elle ne permet pas de répondre à toute cette nouvelle norme aussi, qui arrive au fur et à mesure et qui, parfois, c'est vrai, on doit se le dire, complexifie les montages de projets et les complexifie d'autant plus pour la compréhension de nos citoyens. Alors, des grands projets autour des transports, etc., on n'aura pas le temps de... Je sais qu'il y a peut-être un projet de requalification de l'échangeur de l'A6, mais est-ce que vous avez d'autres grands projets en matière de logement, d'environnement sur votre commune? La ville, en tout cas pour l'élu que je suis, est très sensible à ce que chacun puisse continuer à habiter dans la ville où il est né, où il a grandi, où il a sa famille, où il a ses attaches. La difficulté à Chilly-Mazarin, c'est que les réserves foncières sont faibles, que néanmoins... Au niveau du pourcentage de logement social, les fameux 20% que tout... Oui, alors on ne les a pas à Chilly-Mazarin, on est à près de 17% de logements sociaux. On a un effort encore à poursuivre.
Moi, je crois que nous n'avons pas à fuir devant cet objectif. Mais vous êtes en train d'augmenter. On est en train d'augmenter dans des conditions quand même très mesurées. Hein, on ne va pas en 5 ans résorber le retard parce qu'on n'en a pas les moyens. Par contre, on a mis en place des mesures incitatives qui visent à ce que dans chaque programme neuf de plus de 20 logements, 20% des logements soient des logements sociaux. Donc on a mis en place des mesures incitatives, y compris de majoration de construction, qui permettent donc de densifier davantage les programmes dès lors que le promoteur s'inscrit dans cette orientation-là. Il y a de formidables enjeux en Ile-de-France autour du logement, on le sait, il y a énormément de besoins. C'est d'ailleurs un des grands projets du Grand Paris. Pour le Grand Paris, il faudrait 70 000 logements en plus chaque année. D'ailleurs, ce Grand Paris, au-delà du Grand Paris Express, qui ne vous concerne pas, vous, la ville, directement. Encore que. C'est-à-dire finalement, le Grand Paris aujourd'hui, c'est le Grand Paris des transports. Le fameux Grand Paris Express, voilà. ou nouveau Grand Paris Express. Deux lignes présentent un intérêt pour un territoire comme Chilly-Mazarin. C'est la ligne 14 et c'est la ligne 18. La ligne 14, c'est celle qui va relier le pôle d'Orly au centre-ville de Paris. Et ces projets-là vont aider la ville ? Oui, ils vont aider la ville parce que... donc pour le 14, c'est ça, et pour la ligne 18, c'est la liaison avec le plateau de Saclay via Massy et Palaiseau. Dès lors qu'on renforce les liaisons avec Massy, forcément, on est en interconnexion avec le Grand Paris, on est en interconnexion avec le plateau de Saclay. Et le véritable enjeu aujourd'hui pour Chilly-Mazarin, c'est de ne pas être en marge de ce qui va être demain le territoire qui va connaître la plus grande mutation, mais dans le sens positif du terme, celle qui va être génératrice de recherche, d'emploi, de développement économique. Tout l'enjeu pour Chilly-Mazarin, c'est de ne pas être en marge de ce développement-là. Finalement, c'est de renouer, pas de renouer, d'être fidèle à son histoire et à ce qui constitue ses gènes. Chilly-Mazarin a toujours été un territoire dynamique. Aujourd'hui, le territoire qui nous entoure, c'est le pôle de Saclay, c'est Massy. Voilà. Et tout l'intérêt pour Chilly-Mazarin, c'est d'être dans cette dynamique et de se raccrocher à cette dynamique-là qui a pour intérêt de vivifier le tissu économique chez nous et du coup de stimuler l'emploi à Chilly-Mazarin. Moi, je garde toujours à l'esprit que 60% de la population de Chilly-Mazarin a moins de 40 ans. Voilà. Et 25% a moins de 20 ans. Il y a un vrai enjeu pour un territoire comme le nôtre de donner des perspectives à notre jeunesse. Il y a un vrai enjeu de faire en sorte que notre ville ne devienne pas demain, par la force des choses, parce qu'on n'aura pas pris les bonnes décisions au bon moment, que notre ville ne devienne pas une ville dortoir. Donc, il est important pour nous que cette ville ait tous les attraits d'une ville. C'est à la fois une ville dynamique parce qu'il y a des équipements publics. Et de créer du transport, des zones d'activité, des entreprises pour que les Chiroquois de demain. Ah, ouais, moi, je suis fière qu'on s'appelle les Chiroquois. Et anciennement, c'était même les Chiliens. Les Chiliens. Oui. Ça a changé. Mais alors. Ça surprend toujours les nouveaux habitants de savoir qu'ils sont devenus des Chiroquois. Donc, il y a de l'avenir à être Chiroquois, parce que vous êtes bien placé, il y a plein de projets. Sur ce Grand Paris, au-delà du fameux Grand 8, etc., qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle gouvernance qui est en train de se définir, qui est en discussion? Est-ce que cette Paris Métropole, Grand Paris Aujourd'hui, ce Paris Métropole exclut de fait Chilly-Mazarin et toute cette grande couronne, puisqu'aujourd'hui Paris Métropole, c'est Paris et la petite couronne, c'est les départements qui entourent Paris. Par contre, ça ne doit pas faire passer par perte et profit toute cette réflexion qui a été menée autour du territoire de Paris-Saclay, et c'est plutôt dans cette dynamique-là que je souhaite inscrire l'avenir de Chilly-Mazarin. Alors on en arrive à la fin de l'émission avec les fameuses 3 dernières questions que l'on pose à tous les élus qui viennent dans cette émission. Si vous aviez un projet fou pour votre ville, ce serait quoi? Un projet fou, on l'a évoqué très brièvement, on est passé très vite, mais c'est couvrir la 6. C'est couvrir la 6. Le nord, le sud, aujourd'hui, si on veut de manière irrémédiable unifier la ville
et de manière à la fois symbolique, mais aussi dans ses usages, par le flux de transport piétons, véhicules. C'est vraiment en créant cette passerelle entre le nord et le sud de Chilly-Mazarin. Là, clairement, on unifie symboliquement la ville, le nord et le sud. Et s'il y avait un événement à ne pas manquer sur Chilly-Mazarin, c'est quoi? Il y a indéniablement un moment fort qui rassemble tous les Chiroquois. C'est la foulée chiroquoise. La foulée chiroquoise, c'est cette course que vont courir à la fois les enfants des écoles, mais aussi les adultes, les seniors. Voilà, c'est vraiment un temps sportif qui va rassembler tous les habitants de Chilly-Mazarin, et ça se place sur le dernier dimanche du mois de septembre. Voilà, donc tous les derniers dimanches du mois de septembre, la foulée chiroquoise. Et puis, quel est le lieu où vous aimez vous rendre et que vous nous conseillez si on doit passer dans votre ville? Il y a un lieu qui a une atmosphère très particulière à Chilly-Mazarin. Il est vraiment au cœur de Chilly-Mazarin. C'est le parc de l'Hôtel de Ville, et précisément le parc animalier. C'est assez rare dans une ville comme la nôtre, en banlieue parisienne, d'avoir un parc d'abord aussi bien entretenu. Permettez-moi de rendre hommage au travail des agents des espaces verts de la ville, mais aussi voilà, un parc animalier qui fait vraiment le plaisir des tout-petits. On a beaucoup de jeunes ménages et même des personnes plus âgées, des grands-parents qui viennent avec leurs enfants. C'est une belle promenade à laquelle j'invite chacun des habitants de notre ville à continuer à y aller, et les Franciliens également. Merci beaucoup, Madame Rezgui, d'être venue sur cette émission. On se retrouvera peut-être bientôt pour une autre émission. Merci de m'avoir invité, de m'avoir reçu. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine pour une autre émission. Si vous voulez voir et revoir cette émission, bien sûr, vous allez sur notre site internet www.demain.fr. À bientôt.